Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la menthe odorante ou la menthe à feuilles rondes, ainsi que la recette de la confiture pomme, menthe, chocolat. Alors, c'est parti. La menthe sauvage ou menthe odorante, menthe à feuilles rondes, disait ma grand-mère, est une plante vivace haute de 10 à 60 cm environ. Toute la plante exhale au froissement un parfum caractéristique que tout le monde connaît bien. Ses feuilles sont opposées, comme vous pouvez le voir sur le dessin que je vous ai fait. Bon, ça c'est facilement compréhensible. Décurrentes qui signifie qu'elles sont à leur base en partie attachées à la tige. Les feuilles et la tige sont velues avec des poils doux. Enfin, les feuilles, c'est surtout le dessous de la feuille. Et les très jeunes feuilles aussi, peut-être un peu sur le dessus. La menthe possède des feuilles festonnées, qui signifie que les bords ont des formes de festons arrondis. Cette plante est donc facilement reconnaissable. La menthe à feuilles rondes fait partie de la famille des lamiacées, comme le lamier dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. La famille des lamiacées sont caractérisées par une tige quadrangulaire, de section carrée, des feuilles opposées simples. L'inflorescence et fleurs de la menthe à feuilles rondes ou menthe odorante, c'est la même chose. Cette plante a de petites fleurs à corolle, plus ou moins rosées. La floraison se produit de juillet et jusqu'en octobre. Risque de confusion. Il n'y en a pas vraiment. La menthe odorante ou menthe à feuilles rondes est vraiment caractéristique. Il y a plusieurs variétés de menthe. La menthe des champs, la menthe poivrée, etc. Cependant, la menthe à feuilles rondes ou menthe odorante possède un parfum très doux et une saveur vraiment très agréable qui convient bien pour accompagner des préparations plutôt sucrées, telles que les compotes, les salades de fruits, etc. Après, le choix de la menthe dépend aussi de l'utilisation que vous voulez en faire. Pour produire un sirop, une menthe au parfum plus marqué sera plus souhaitable. Composition de la menthe. Ces feuilles contiennent en outre du menthol en concentration importante et divers vitamines et sels minéraux. Sa composition varie fortement avec les conditions climatiques, le sol, la culture et le moment de la récolte. Principaux constituants. Ce sont les feuilles et les sommités fleuries de la menthe à feuilles rondes qui renferment les composés principaux, cela entend des actifs amers ainsi que des tanins. Les tanins présentent aussi des propriétés antioxydantes, antibactériennes et parfois calmantes. Des polyphénols. Ces substances ont des propriétés très importantes permettant de lutter contre la formation de radicaux libres en excès dans l'organisme. Ces substances qui vont lutter contre le vieillissement cellulaire et des flavonoïdes. Avec leurs propriétés anticancéreuses, ils permettent aussi de lutter contre les maladies cardiovasculaires. La menthe est riche en vitamine B9, l'acide folique. Elle a un rôle essentiel dans la production du matériel génétique ADN, ARN et acides aminés. Les acides aminés sont indispensables à l'ensemble des processus vitaux du corps humain.
Leur mission principale est de transporter et de stocker de manière optimale l'ensemble des nutriments apportés à l'organisme. Lipides, glucides, protéines, minéraux, vitamines, eau. On a bien compris que les acides aminés ont un rôle indispensable au cours des différentes phases de la vie. Il y a également de la vitamine E. Elle est antioxydante, dont la principale fonction est de protéger le corps des dommages causés aux cellules. La vitamine E peut également contribuer à maintenir en santé le système et à protéger des maladies chroniques, exemple les maladies cardiovasculaires. La menthe, propriétés. Propriétés analgésiques, anesthésiques, antiseptiques, antispasmodiques, digestives, stimulantes, toniques. Toutes les menthes possèdent quasiment les mêmes vertus. Une infusion après le repas stimule la digestion et efface la fatigue digestive. Vous pouvez récolter les feuilles tout au long de la saison. Pour une utilisation des feuilles fraîches. Si vous voulez en faire sécher, je vous conseille plutôt une cueillette au printemps. Comment avoir sa menthe odorante ou sa menthe à feuilles rondes à la maison? Première solution, lors de votre promenade, cueillir des plants avec les racines et les repiquer ensuite dans votre jardin ou dans une jardinière. N'oubliez pas que cette plante aime les sols humides et aime être un peu à l'ombrage des autres plantes. Alors, choisissez plutôt un endroit à la lumière, mais pas trop en plein soleil. Cette solution est, à mon sens, la plus simple. Cependant, nous n'avons pas toujours des racines. Alors, bonne nouvelle, cette plante prend racine très facilement. Après avoir séjourné 3 à 4 jours dans de l'eau, vous verrez les racines apparaître. Et ceci pratiquement toute l'année. Enfin, ou alors j'ai vraiment de la chance. Il ne vous restera plus qu'à mettre votre plante dans votre jardinière ou dans votre jardin. Comment fabriquer un pot pour mettre ces plantes? Récupérer des boîtes de conserve, par exemple. Personnellement, j'en ai demandé à des amis qui m'en donnent de temps en temps. Vous prenez un pointeau ou un clou, ça peut faire l'affaire, et avec un marteau, vous percez et vous pouvez le décorer ensuite avec de la corde, de la laine ou un tissu. En fait, après, tout dépendra de là où séjournera le pot. Pour réaliser la confiture de pommes menthe chocolat, il faudra de la menthe fraîche que j'ai cueillie hier et que j'ai mise dans un récipient avec de l'eau. Pour préparer la confiture, je n'utilise que les sommets des plantes. En effet, les feuilles sont plus tendres. Je les pèse à ce moment-là, avant de les laver, soit 25 grammes de feuilles. Le reste des plantes ne sera pas perdu. Je ferai sécher les feuilles après les avoir passées au vinaigre d'alcool blanc, soit 3 cuillères à soupe pour un demi-litre d'eau et avec un petit séjour de 20 minutes. Il faudra un hachoir, des pommes. Et oui, à cette époque de l'année, on trouve encore des pommes. Je vous rassure, il est hors de question que je mange celle-là. Et je vous conseille de faire de même. Elles sont bourrées de pesticides ou de conservateurs très mauvais pour notre organisme. Cette recette peut se faire également avec des poires. À mon sens, il faut acheter les fruits, les légumes lorsque c'est la saison et apprendre l'autonomie, la façon de les conserver.
Vous avez la possibilité de faire vos réserves pour l'année de diverses manières. Je les conserve en compote, pour les pommes par exemple, les pommes ou les poires, en compote non sucrée, et lorsqu'elles sont cuites avec juste un peu d'eau et bien chaude, je les mets directement dans un bocal comme celui que vous voyez, et je fais ma réserve pour l'année, soit environ 10 bocaux, 5 de pommes, 5 de poires, que j'utilise pour préparer des desserts ou comme aujourd'hui pour faire de la confiture avec de la menthe. Les bocaux seront toujours gardés à l'abri de la lumière pour préserver au mieux les vitamines. Et oui, la menthe et les pommes ou les poires n'arrivent pas au même moment. Alors il faut s'adapter. Ça, c'est être autonome. La deuxième façon de conserver les pommes est le séchage. Avec celle-ci, je prépare plutôt des tartes. Elles peuvent être très agréables aussi en apéritif, en y ajoutant du fromage dessus ou changer la saveur. Pour ma confiture, je vais donc utiliser 250 g de pommes en compote, 200 g de sucre, 2 barres de chocolat, une cuillère à soupe de jus de citron, un verre d'eau pour faire pré-cuire la menthe. J'ai pesé mes feuilles de menthe avant de les laver, soit 25 g. Je les lave ensuite et je les égoutte. Je les hache et les mets dans une casserole et ajoute le verre d'eau. Je fais cuire le tout avec une cuillère à soupe de jus de citron pendant 10 minutes à feu doux avec un couvercle. Pendant la cuisson, je coupe en petits morceaux le chocolat. Ensuite, j'ajoute les 200 g de sucre et la compote de pommes que j'écrase un peu pour avoir une texture plus douce. Et je laisse cuire le tout pendant 20 minutes à feu moyen avec un couvercle. Ensuite, je mets un peu de confiture dans le bocal et dépose quelques pépites de chocolat dans le fond. Le bocal sera sur un linge pour éviter les chocs thermiques qui feraient éclater le bocal. Ensuite, j'ajoute de la confiture et dépose à nouveau des copeaux de chocolat. Et ceci jusqu'à ce que le bocal soit plein. Je referme immédiatement le couvercle et c'est terminé. Il ne restera plus qu'à goûter. C'est une recette facile que les enfants et peut-être même les grands apprécient particulièrement. Ma grand-mère serait heureuse de partager des recettes qui lui appartenaient. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt pour de nouvelles découvertes et surtout mes amis. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.